Hello la SPL. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier roman de la maison d'édition Homo Romance que j'ai lu. Il s'agit de Yoga Show de Karine Jeté, qui attend sa vidéo depuis plus d'un an maintenant, car c'est la première vidéo que j'avais prévue à l'origine. Alors, je vais commencer par vous résumer un peu l'histoire. C'est l'histoire d'Amanda, une jeune femme de la ville qui décide de prendre une semaine de vacances, loin de tout, loin d'internet et des téléphones et de la connexion, et qui va donc s'exiler dans un coin perdu, paradisiaque. J'imagine que vous voyez à peu près le topo. Son objectif, c'est de se ressourcer, faire du yoga, profiter du paysage, et là-bas, elle va rencontrer Jen, une jeune femme plutôt arrogante et très sûre d'elle, qui habite la région. Alors, Yoga Show à l'origine était publié en deux parties. La première partie était vraiment centrée sur les vacances d'Amanda et la rencontre avec Jen et leurs débats amoureux. Voilà, c'était vraiment une amourette de vacances ou une aventure pendant les vacances. Elles vont en profiter pour vraiment explorer plein d'aspects des relations à court terme. Elles vont vraiment en profiter. Et la deuxième partie se déroule quand Amanda est retournée travailler, vacances finies, retour à la vie, et elle se demande ce qui va se passer par la suite pour leur relation, car elle se rend compte que même après leur départ, elle pense encore à Jen. Donc voilà, c'est le premier roman de mon romance que j'ai lu. C'était assez agréable. Ce qu'il y a vraiment de différent dans ce roman par rapport à ce que j'ai pu lire ailleurs, c'est que ça commence vraiment. C'est juste du sexe en fait. Voilà, elles se rencontrent, elles vont passer une semaine ensemble et c'est tout. La plupart des romans, en général, les personnages vont se tourner autour pendant 2 3 ans, si c'est pas 300 ans pour de la fantaisie. Là, c'est vraiment, on commence juste là-dessus. C'est juste une relation purement physique, même si elles s'entendent plutôt bien quand même, sinon ça serait un peu compliqué. Et donc c'est vraiment la première partie. En fait, la deuxième partie, on commence vraiment à rentrer dans une intrigue, on s'attache aux personnages, on les connaît un peu plus. C'est différent de ce qui a pu être fait avant, donc je trouve ça assez bien. Même si je trouve que du coup, comme au début, les personnages, on part vraiment sur une relation physique, leur caractère, leur goût, ce qu'ils font d'eux, ce qu'ils font d'eux des personnages, en fait, on n'en sait pas trop en fait. Et on le découvre qu'à partir de la deuxième partie. Donc au final, ça se rattrape un peu. Mais c'est vrai qu'au début, si à l'époque j'avais lu que la première partie, je me serais dit, bon, c'est sympa, c'est agréable, mais j'aurais peut-être pas lu la suite parce que c'était vraiment difficile de vraiment rentrer dans l'histoire et s'attacher au personnage. Mais bon, après, la deuxième partie, comme là j'ai acheté l'intégrale, comme vous pouvez le voir, la deuxième partie rattrape vraiment ça et ça montre vraiment des personnages intéressants et différents, dans le sens où on est dans des personnages plutôt stéréotypés, avec un personnage assez masculin, assez butch, et un autre plutôt très féminin. Et paradoxalement, comment dire, on a une surprise en fait. Le stéréotype est pas complet. C'est assez surprenant. Je vous laisserai découvrir ça parce que j'ai trouvé ça assez marrant quand je l'ai lu. Petit paradoxe. C'était marrant. Euh, Sinon, que dire, quand je vous parlerai maintenant des livres un peu typés Harlequin, Histoire d'amour, je vous parlerai aussi du niveau d'érotisme parce que je sais que pour certains lecteurs, c'est un critère assez primordial. Il y en a qui ne lisent que des histoires où c'est scène d'amour à tout va, il faut que ce soit hyper chaud, hyper sensuel et tout ça. Alors que d'autres préfèrent des histoires plus soft, donc maintenant je vous en parlerai. Alors pour cette histoire, eh bien, ça ne s'appelle pas Yoga Show pour rien en fait. C'est très très chaud, surtout la première partie. Comme je l'expliquais, une semaine de vacances, elles vont en profiter.
Voilà, et je vois pas comment dire ça, elles vont vraiment profiter de leur semaine de vacances, ça s'appelle pas Yoga Show pour rien. Et pourtant, c'est. Alors, on est loin d'être dans la métaphore, la suggestion très légère où si on ne fait pas attention, on ne remarquerait même pas qu'il y avait une scène d'amour. Ça, c'est clair. Mais ça reste plutôt sensuel et pas du tout vulgaire, du style il lui a bouffé la chatte avec des lardons grillés à la crème. Euh, Ça reste très sensuel quand même et très agréable à lire. On n'est pas dans le vulgaire. C'est ça qui reste assez intéressant parce que certains livres peuvent partir dans le vulgaire et c'est assez dérangeant, je trouve. Faut rester quand même dans l'érotisme et dans la sensualité. Donc là, c'est très agréable, même si elles repoussent leurs limites. En fait, ça reste agréable à lire et on n'est pas dans du porno. En fait, ça reste intégré et cohérent avec l'histoire. Donc c'est plutôt agréable. Alors après, bon, comme je le disais, les personnages, on a un peu de mal à les connaître et à s'attacher à eux au début, même si ça se rattrape par la suite. Et un autre petit défaut que je dirais, c'est que bon, là, on est vraiment centré sur une histoire de romance. Il y a pas d'intrigue annexe en fait. Il y aura pas de. C'est vraiment juste une histoire d'amour. Fin de l'histoire d'amour, fin de l'histoire tout court. Il y a pas d'aventure, d'enquête, de tout ça. Donc je sais que certains lecteurs préfèrent avoir une enquête. Mais bon, c'est agréable d'avoir des fois juste une histoire d'amour. En plus, pour une fois, on a une vraie fin qui a été développée et cohérente par rapport au reste de l'histoire. Ce que je trouve vraiment, moi, décevant dans une histoire, c'est d'avoir une histoire vraiment géniale et que la fin soit bâclée, soit tellement prévisible que c'est pas agréable, ou alors pour justement contrer le côté prévisible, faire une histoire complètement, une fin complètement rien à voir avec le reste de l'histoire et où on comprend plus rien parce que l'auteur a voulu surprendre ses lecteurs. Donc effectivement, ça surprend, mais pas dans le bon sens parce que on comprend pas ce que ça fait là. Donc là, pour cette histoire, on a une vraie fin, plutôt agréable et qui a été mise en cohérence avec l'histoire. Donc moi, dans ce livre, mon personnage préféré, c'est Jen. Parce que j'adore son assurance et son côté nonchalant. Voilà. C'est peut-être un peu cliché, mais moi j'aime bien ça. Ça change des personnages qui doutent tout le temps d'eux et qui sont tout le temps à se torturer et à se demander ah pourquoi. Moi j'ai bien aimé. Alors, excusez-moi de la coupure, mon super téléphone très vieux et très capricieux a coupé la vidéo en plein milieu. Alors je vais reprendre maintenant, excusez-moi encore du dérangement. J'en étais à raconter une anecdote qui m'avait fait plutôt rire quand j'ai lu ce roman. Alors Amanda, qui est en vacances, prend plein de photos qu'elle partage sur Instagram pour montrer ses belles vacances paradisiaques. Ça m'a fait plutôt rire parce que ça faisait tout juste 2 jours que je créais mon compte Instagram. Je l'avais créé juste 2 jours avant, je savais pas très bien m'en servir. J'ai appris en fait comment me servir d'Instagram en lisant ce livre. J'ai trouvé ça assez drôle parce qu'à 2 jours près, c'était très synchronisé. Voilà, ça m'avait bien fait rire. Je vais ensuite vous parler de la couverture parce que je trouve qu'elle est plutôt jolie et intéressante. Et elle est différente en fait des autres couvertures. En effet, à la base, donc cette histoire étant publiée en deux parties, il y avait 2 pages de couverture. Donc la première, c'était en fait cette partie-là, la partie de gauche, avec la plage et le soleil et la mer qui prenaient toute la couverture. Et la deuxième partie, en fait, la deuxième couverture, c'était la ville, avec le lac, l'océan de la ville, mais qui, elle aussi, partait en fait sur la gauche et prenait sur la droite, pardon, et prenait toute la page. Et je trouve que le fondu qui a été fait pour montrer les 2 parties a été plutôt bien réalisé. Si on fait pas attention, en fait, on se rend même pas compte qu'il y a vraiment 2 couvertures différentes. Et j'ai trouvé la façon de mêler ces 2 couvertures très intéressante. Moi, je la trouve magnifique. Et j'espère qu'elle vous plaît à vous aussi. Alors, nous venons de sauver un nouveau livre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Comme je l'avais dit dans ma présentation, j'en ferai une donc le mercredi et le samedi. Alors je vous dis
À samedi pour notre prochain sauvetage et ciao la SPL!